Bonjour à tous. Bonjour, Monsieur le Président. Je suis Aliou Ba, africain de la République de Guinée. Et je vais profiter de l'occasion pour saluer tous les Africains, tous les Français et tous les Guinéens qui sont dans cette salle. Alors, pour aller dans le même sens que mon ami Cheikh, Monsieur le Président, je perçois ce sommet comme étant le sommet de la clarification sur certains sujets qui sont très sensibles et qui cristallisent l'attention de l'opinion publique africaine et française par endroits. Peut-être que nous n'avons pas la même perception de ce qu'on appelle régime démocratique, parce qu'il me semble qu'il suffit de s'adosser sur des lois et ce qui est légal pour considérer un régime démocratique, étant donné que nous sommes tous d'accord qu'il y a une prééminence de la légitimité sur la légalité pour que nos actions portent. C'est vrai qu'il y a de nos dirigeants qui sont légitimes. Il y en a beaucoup qui ne le sont plus. Mais ce que je suis en train de dire, ce n'est pas de vous demander de vous occuper de nos dictateurs. Nous le faisons et nous continuerons de le faire. Moi, je viens d'un pays, la République de Guinée, qui vient de se débarrasser de quelqu'un qui voulait encore mourir au pouvoir. Et je fais partie de ces jeunes qui étaient en première ligne. Je suis fier d'avoir mené ce combat parce que ça ramène de l'espoir auprès de notre jeunesse. Ce que nous essayons de vous demander, Monsieur le Président, ce n'est pas de vous occuper de ces problèmes internes. C'est plutôt en tant que partenaire de refuser de collaborer et de considérer comme étant un interlocuteur quelqu'un qui utilise des voies, des manières subversives, les tripatouillages constitutionnels pour rester au pouvoir. N'en faites pas un partenaire. Parce que habituellement, ce qui arrive, Monsieur le Président, on utilise beaucoup de la subtilité politique dans le langage. Aussi longtemps qu'on va continuer de traiter cette question au cas par cas, comme on le dit en Afrique, selon la tête du client, on ne s'en sortira pas. Ne voyez pas le Tchad différemment que le Mali, que la Guinée, que la Côte d'Ivoire. Sur cette question-là, traitons-la de façon transversale. Autant vous vous êtes prononcé sur les questions de droits de l'homme, il y a des valeurs que nous avons en partage, les valeurs universelles. Le droit à l'alternance, c'est quelque chose qui représente ce qu'on appelle l'oxygène de la démocratie. Peut-être que ça ne se réduit pas à une histoire de nombre de mandats. Vous allez peut-être dire que nous sommes, bien entendu, disposés à pouvoir gérer nos lois, définir le nombre de mandats. Nous sommes d'accord de tout ça. Mais encore une fois, je le réitère, il n'y a pas d'amalgame dans notre démarche. Il ne s'agit pas de dire à la France, empêchez que tel le fasse. Nous le ferons nous-mêmes, nous n'attendrons personne pour le faire à notre place. Nous continuerons de le faire, mais n'en faites pas des partenaires selon les cas, en rapport avec soit des intérêts géopolitiques, des intérêts stratégiques, des intérêts militaires ou des choses comme ça. C'est ce que l'Afrique ne comprend pas, et admettez avec nous que cette subtilité entretient la suspicion. Et ce que nous voulons rebâtir à partir d'aujourd'hui, Monsieur le Président, la confiance mutuelle, elle est fondamentale. Mettons de côté tout ce qui peut entraîner le préjugé, la suspicion, les petits calculs. Certes, c'est politique, mais des questions de ce type, nous, Africains, nous voulons que vous vous positionnez comme étant un partenaire qui travaille, un partenaire des peuples africains, non pas un partenaire des syndicats de dirigeants africains. Voilà ce que nous avons voulu exprimer et je viens en appui avec ce que Cheikh va dire. Il est très fort. Non, c'est très... La manière dont vous l'avez dit, moi, me va très bien. Je ne crois jamais avoir été ambigu quand il y a eu des tripatouillages constitutionnels. Si vous faites référence à la... Non, allez-y. La Guinée, on peut y aller, alors on va le faire ensemble. Hein. Non mais allez-y, alors, Président, poursuivez. y compris.
La Guinée. Pardon, mais qu'est-ce qui s'est... Je vais parler de la... Donc, j'ai noté Tchad, Guinée, Côte d'Ivoire, Mali. On va y aller. Congo, d'accord. Oubliez dans ta liste. Alors, tous les présidents dont vous parlez, pour reprendre ce qui a été dit, regardez l'agenda bilatéral de la France et je vous invite à regarder justement les projets d'investissement solidaire. Ce sont tous les pays où nous avons bougé des gouvernements aux ONG ou à la société civile de manière drastique. Après, il y a plusieurs pays qui ont eu des cas différents. Le 3e mandat dans votre pays, je l'ai condamné avant, au moment de l'élection, après. Je l'ai condamné publiquement dans toutes mes déclarations. Non mais alors après, qu'est-ce que je pouvais faire? Je ne vais pas faire d'intervention ou d'ingérence, vous l'avez très bien dit vous-même, et vraiment, moi j'ai rien à reprendre à ce que vous avez dit. Et on a ensuite beaucoup réduit la coopération de gouvernement à gouvernement pour la remettre vers des ONG, des associations et autres, ce qu'on a fait à chaque fois. Sur le coup d'État, comme vous avez pu le noter, on a soutenu la position de la CEDEAO et de la région. Deuxième cas, le cas du Tchad. Le Tchad, c'est une situation très différente. Le Tchad, on est dans une situation où un président se fait tuer et où la Constitution prévoit une transition. Le président de l'Assemblée nationale dit « cette transition se fait avec telle personne » et comment ça se passe? Là, la première chose qu'on fait, c'est comme ça que ça s'est fait, constitutionnellement. Et donc, la première chose, c'est que vous êtes dans un pays où il y a la guerre au nord et au sud, et qui est, comme beaucoup d'autres pays, perclus du risque terroriste. Ce que nous demande l'Union africaine à ce moment-là, c'est de rester et de protéger. Mais je l'ai dit très clairement, la France reste militairement parce que c'est une demande du Tchad. 2, il y a une situation de transition, et donc on appuie la transition qui est guidée par l'Union africaine, et j'ai même eu cette formule avec le président en exercice de l'UA, le président Tshisekedi, c'est une transition, pas une transmission. Et donc, on est là pour aider un processus politique qui est prévu par une constitution, qui a été adaptée par les parties prenantes et qui est sous supervision de l'Union africaine. Donc là-dessus, 3e point, vous me posez la question de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, il y a un président qui s'exprime, qui dit « je ne ferai pas de 3e mandat ». Je crois, moins de 10 minutes après, je m'exprime sur les réseaux pour dire « formidable, c'est historique ». Ce que fait Ado. Il se trouve que le candidat décède pendant la campagne. J'ai eu moi-même, comme vous le savez, puisque ça a été public, j'ai fait le maximum pour qu'un autre candidat intervienne. Je ne suis pas en charge du parti qui a proposé le candidat. Et donc, il a été dans une circonstance un peu exceptionnelle que vous avez vécue de plus près que moi, mais entre guillemets, et je ne peux pas lui reprocher d'avoir perdu celui qui était un ami, qui était son Premier ministre et qui avait vocation à être le candidat à l'élection, mais il l'a remplacé, c'est lui qui a été réélu. Et dans ce cas-là, il n'a pas pu tenir son engagement. Mais la France a été très claire dans la demande qu'il y avait de transition, de préparer une nouvelle génération et d'œuvrer à la réconciliation. Quand je vois ce qui a été fait ces derniers mois, c'est plutôt le chemin qui est suivi. Donc, j'appelle ça juste de la clarté et de l'honnêteté. Ces situations ne sont pas comparables, ce ne sont pas les mêmes. Sur le Mali, enfin. Au Mali, il y a un coup d'État militaire qui a été fait. Un coup d'État militaire, on le condamne à chaque fois par principe. Parce qu'il y avait un président qui était élu par le peuple. Là, formellement, c'est la distinction qui était très juste que vous avez faite entre la légalité et la légitimité. S'il avait eu toute la légitimité, le coup d'État n'aurait pas été soutenu par le peuple. En tout cas, il n'y a pas eu d'embrasement populaire contre. Et donc, nous avons condamné le coup d'État, mais on a accompagné la CEDEAO. Et donc, on a dit, ce qui nous est demandé, c'est un État souverain qui a demandé à la France, je n'étais pas président à l'époque, d'être présent pour lutter contre le terrorisme. Et donc, pour être très clair, je vais répondre du coup de manière incidente sur les bases. Jamais, en tant que président, je n'ai maintenu ou créé une base militaire qui ne soit pas à la demande d'un État souverain. Jamais. Et donc, je le dis aussi très clairement parce que c'est l'honneur de nos soldats dont je parle. Moi, vous savez, je vous regarde dans les yeux, on a un dialogue. Mais j'ai le même dialogue dans les yeux avec des mamans et des papas qui n'ont jamais saoulé le sol de vos pays et dont les enfants sont morts pour votre sécurité. Parce que c'est ça la réalité aussi.
Et parce que, en 2013, quand le président Hollande décide de l'opération Serval puis Barkhane, quand moi je décide de maintenir l'opération Barkhane, parce que des dirigeants démocratiquement élus me le demandent, parce que tous les dirigeants de la région me le demandent, parce que la CEDEAO me le demande, c'est pour que ces États ne tombent pas à la main des djihadistes. Et je vous le dis de la même façon, et vous le savez, madame, comme moi, si l'armée française n'avait pas été là, ce ne serait pas un grand vent de liberté à Bamako.